Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la petite pelle d'infanterie de l'armée hongroise modèle 1950. C'est un modèle que peut-être plusieurs dans le militaria vont reconnaître par sa forme et son style. Ce type de modèle de petite pelle d'infanterie a été, on pourrait dire, inventé par un capitaine de l'armée danoise. C'est capitaine Lindman. Je posterai une image ou quelque chose du genre. Et depuis est encore utilisé dans plusieurs armées pratiquement inchangées. On l'associe beaucoup à l'armée russe pour une raison, c'est que l'armée danoise à l'époque, entre autres, et Lindman, avait eu des contrats avec l'armée autrichienne et bien sûr russe à l'époque pour en vendre des dizaines de milliers, je crois 60 000, et qui a demeuré depuis très associé à l'armée russe. Mais ce type de pelle est encore, comme j'explique, utilisé dans plusieurs armées sous une forme ou une autre, ou a été réutilisé ou modifié, on pourrait dire, avec des matériaux plus modernes par diverses compagnies comme Cold Steel, par exemple. Je vous montrerai encore des images. Donc, pourquoi cette pelle est aussi intéressante? D'un point de vue, bien sûr, de collection, toujours intéressant d'avoir ce morceau d'histoire, mais d'un point de vue, bien sûr, survivaliste, ou camping, ou randonnée, pourquoi avoir ce type de pelle, entre autres? Donc, il y a énormément de raisons. Premièrement, la construction d'une grande simplicité et des matériaux, bien sûr, à l'époque, pour durer. Il s'agit bien sûr d'acier. Je n'ai pas les données exactes sur les types de données, mais une chose que j'ai pu voir, par exemple, le manche lui-même est fait de bouleau. Enfin, pour la version hongroise, mais j'ai pu voir que la majorité des autres armées du pacte de Varsovie, par exemple, utilisaient les mêmes matériaux. Donc, ici, on a de l'acier, du bouleau. Ici, c'est riveté de manière extrêmement solide. Je ne peux pas dire la date de celle-ci, mais je me suis bien sûr entraîné amplement avec et l'a testé. Et il n'y a pas de... C'est extrêmement solide, là. Je l'ai nettoyé bien sûr un peu, mais vous voyez, c'est extrêmement solide. Je pourrais couper une autre pelle, sûrement du Dolorama, avec celle-ci. Donc, quelques détails techniques avant tout. Une chose intéressante que je vais réexpliquer, c'est qu'il s'agit aussi d'un instrument de mesure. Donc, juste pour vous montrer, la pelle elle-même, je ne sais pas si on voit bien l'écran, fait 50 cm de longueur, 15 de largeur, pour un poids environ de 775 grammes. Donc, un poids correct. Mais vous allez comprendre aussi, c'est que comme il s'agit d'une pièce développée pour l'armée, bien sûr, dans ce cas-ci, le poids a un jeu, parce qu'il s'agit bien sûr de la première tâche de cet outil est de creuser des trous, mais aussi éventuellement de servir pour le combat rapproché. On va y revenir. Donc, voyons quelques tâches, on pourrait dire, que nous pouvons faire avec une pelle de ce type. Bien sûr, sa première tâche, il s'agit d'une pelle de combat. Toujours mettre les choses en contexte. Donc, le soldat ne pouvait pas traîner une pelle, comprenez-vous, pleine largeur non plus. Sûrement qu'il y en avait à une autre époque, mais on comprend ici qu'avec l'avancement des armements à l'époque, fin du 19e, début jusqu'à la Première Guerre mondiale et jusqu'à maintenant, les armes devenaient de plus longue portée, plus précises, donc les soldats devaient rapidement se creuser des trous. Évidemment, on associe énormément l'infanterie avec leur casse d'acier, par exemple, leur fusil et leur pelle. Donc tout bon fantassin doit savoir creuser des trous, très important. Pour diverses raisons aussi, on va y revenir. Donc, ça prend évidemment un élément qui permet de creuser des trous sans être trop encombrant, trop le poids bien sûr, donc il y a toujours la relation entre le poids-volume. Et ils sont arrivés avec une forme, comme j'expliquais tantôt, qui n'a pratiquement été inchangée jusqu'à maintenant, donc 140 ans, 160 ans plus tard, enfin bref.
Ça n'a pratiquement pas changé. Donc, notre capitaine de l'armée danoise a eu le design pratiquement du premier coup. Très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire, bien sûr, avec une pelle? Beaucoup de choses. Sur les côtés, donc souvent on va aiguiser, évidemment, les pourtours pour plusieurs raisons. Donc ici, bien sûr, pour bien rentrer dans la terre aussi, mais sur les côtés aussi, selon le type de modèle de pelle, certains n'est pas aiguisé, d'autres oui. Donc ici, aiguisé. C'est pour bien sûr, quand on creuse, couper les racines, par exemple. Mieux rentrer dans la terre, évidemment. Donc c'est pour faciliter le travail. Ensuite, bien sûr, la forme est idéale pour couper. Donc, ce n'est pas une hache ni une machette, mais on peut nettoyer, par exemple, des arbustes, des arbres, couper des branches. Je l'ai fait pendant certaines années, entre autres, avec différentes pelles que j'ai eues. Donc, ma pelle, exemple, est-allemande, par exemple. J'ai une vidéo que vous pouvez aller voir. Donc, c'est une pièce, comme j'explique, moins... Ce qui est intéressant, c'est que certaines personnes connaissent maintenant les pelles pliantes, bien sûr, qu'on retrouve dans le militaire et dans le civil. Mais une chose importante, c'est que moins que vous avez de mécanismes ou de plis, plus l'élément est rigide, donc moins tendance à briser ou à casser. Chose importante. Donc, vous avez une bonne confiance dans votre pièce d'équipement. Donc, ici, cette pièce fait le travail depuis des centaines d'années, donc je calcule que les soldats creusent des trous. Évidemment, comme j'expliquais tantôt, ce n'est pas un plein format, mais mettez-vous toujours dans le contexte de cet outil. Maintenant, creuser des trous, nettoyer, gratter. Ensuite, les soldats le savent très bien, c'est une arme extrêmement bien éprouvée. On a pu voir tous les types d'armes développées au combat pour la Première Guerre mondiale, par exemple, jusqu'à toutes les guerres récentes. Des fois, les soldats arrivent et n'ont plus rien. Ils peuvent se fier sur une bonne pelle de combat. Celle-ci est faite justement pour être d'un point, on pourrait dire, massif. Rien de sophistiqué. Ce n'est qu'une extension, comprenez-vous, de votre bras. Bon. C'est de puncher ça à la caméra. Mais ce n'est qu'une extension simple, brutale. Le poids est bien. Celle-ci est extrêmement bien balancée. C'est une pelle bien balancée qui peut, en dernier recours, être tirée. D'ailleurs, il y a des concours à des endroits. L'armée russe encore s'entraîne. Je crois que leur pelle, c'est la MPL 50, qui est pratiquement une réplique exacte de cette pelle. Je ne sais plus si c'est au menu de l'armée russe, mais je sais que le combat, exemple, à la pelle, fait toujours partie des entraînements de base de plusieurs armées. Donc, c'est une pelle bien balancée, et j'ai fait évidemment quelques tirs avec, pour le plaisir, et vous êtes en totale confiance. Quand c'est bien aiguisé, ça rentre dans l'arbre, dans le tronc. Si vous en servez comme arme de mêlée, je peux vous dire que je me sens en confiance avec ce type de pelle. Ensuite, d'autres fonctions que certaines personnes ont pu connaître ou vu par exemple dans différents conflits. Vous pouvez bien sûr vous en servir de surface de cuisson. Et évidemment, je suggérerais peut-être de recouvrir d'un papier d'aluminium. Certaines pelles ont été peinturées, d'autres non. À ce que j'ai vu pour cette pelle, enfin, c'est que elle n'était pas peinturée, okay? Ni non plus le manche n'était tendu, justement, pour garder cette bonne traction avec ses mains. Et ils étaient, dans certains cas, peinturés ou mis avec du bitume pour un entreposage à long terme, bon, des trucs du genre. Donc, sûrement certains soldats aussi pouvaient la peinturer, j'en suis sûr. Donc, celle-ci est venue avec un noir, donc je sais pas si c'est le noir d'entreposage ou si c'était peint, mais bref, ça donne un look très, pratiquement médiéval, je trouve ça intéressant. Je sais pas si on voit à l'intérieur, je posterai une photo, ici vous avez
Un numéro, certains disaient que c'était la date de fabrication, blablabla. J'ai regardé d'autres sites, ce n'est pas le cas, c'est vraiment un numéro au hasard, donc, mais j'ai pas plus d'informations sur ce numéro-là. Donc on revient. Surface pour faire cuire ces trucs, donc voilà. Bien sûr, on peut s'en servir de pagaie, donc c'est le même format pour les radeaux de survie, donc voilà. Euh, c'est un élément de protection aussi qui peut être passif. Donc, vous avez encore une plaque d'acier très solide ici qui peut être portée dans le dos, qui peut être portée à divers endroits. Donc, encore là, vous avez, je dirais pas une plaque balistique, mais quelque chose qui peut vous protéger partiellement au moins des tirs. Il y avait des soldats en Première Guerre mondiale ou autre, des fois ils plantaient, exemple, pendant qu'ils creusaient au dos, ils plantaient leur pelle, par exemple. Excusez dans la caméra, dans le sol pour s'en servir comme de déflexion. Donc, vous avez cet élément-là. Comme j'expliquais au combat tantôt, c'est une excellente arme de combat rapproché. L'appel se tire aussi, ça demande d'entraînement, mais c'est bien. Au combat, donc pour vous protéger aussi, bloquer et tous ces trucs. Très, très, très intéressant pour ces choses. Comme je vous dis, vous le sentez extrêmement bien dans la main. C'est vraiment bien conçu. Vous sentez que c'est une pelle, mais vous sentez vraiment aussi que c'est potentiellement une arme qui se saisit très bien, qui demande peu d'entraînement et vous pouvez faire beaucoup de dommages, j'en suis sûr. Et bien sûr, comme j'expliquais tantôt, unité de mesure. Vous savez que ça mesure un demi-mètre et vous avez 15 cm, donc je crois que c'était plus utilisé pour la longueur, mais vous savez quand même que la largeur par exemple, est 15 cm. Donc, que ce soit pour vos tentes, comprenez-vous, creuser une tranchée, ou mesurer tout autre truc. Donc, voilà une unité de mesure. À l'époque, si je me souviens, il s'en servait pour les lignes de communication. Donc, un soldat pouvait 1 mètre, 1 mètre, donc mesurer avec sa pelle. Donc voilà, je ne vais pas rendre la vidéo tellement plus longue. C'est un outil simple, efficace, éprouvé, copié par même des armées et dans le civil. Il y a des versions qui sont, encore là, pratiquement peu changées, qui sont en titanium, si on va encore enlever du poids, avec sûrement des manches en polymère. En tout cas, j'ai vu des trucs un peu plus high-tech. Voilà. Donc, une belle pièce d'équipement à garder sur soi. Comme j'explique, survivalisme est toujours basé aussi sur les choses qui sont fiables. Pas toujours les choses les plus high-tech. Le prix de ça je l'ai trouvé évidemment en grattant dans un surplus. C'était dans, dans une étagère et il n'y avait pas de prix dessus. Donc la personne m'a fait un prix vite de même. J'ai regardé, donc je l'ai payé en dessous du prix moyen que j'ai pu voir sur d'autres forums ou sites. Même pelle exact. Donc c'est une très belle acquisition. Donc, je recommande tout le monde dans le militaria de garder une, deux, trois pelles. Et bien sûr, ça soit pour vos équipements de survie ou autre, à garder dans sa voiture pour ceux qui pensent que c'est peut-être trop lourd. Mais je vous dis franchement, comme ma pelle est-allemande, si vous achetez une pelle dans un magasin du dollar ou autre, je vous garantis que cette pelle-là peut couper à travers l'autre pelle sans problème. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.